Et bah du coup dans la même foulée que les deux vidéos précédentes sur mon bilan d'écriture de ces dernières semaines, j'aimerais revenir sur le sujet que j'ai à peine effleuré des 3 mois pendant lesquels je n'ai pas écrit. Avec le recul, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je pense que le processus créatif n'est pas un processus qui est linéaire. Je pense que dans n'importe quel projet, il y a des périodes. Moi, je fonctionne beaucoup par cycle. Je suis pas quelqu'un de modéré, c'est-à-dire que je sais pas faire les choses de manière régulière et pérenne. Sur la durée, toujours le même truc. Je suis vraiment, ça m'intéresse pas en fait. C'est un truc que voilà. Euh, j'ai des périodes où je suis à fond et des périodes où j'ai pas envie. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de nourrir autre chose. Mais en général, c'est l'affaire de 1 ou 2 semaines, ce genre de choses. Surtout depuis que j'écris, même s'il y a des périodes où j'écris moins, je vais quand même avoir envie d'écrire 1 à 2 fois par semaine, de me replonger 2 3 heures dans mon histoire et de jeter des mots, etc. Que là, pendant 3 mois, j'avais envie de rien. J'avais des idées, pas beaucoup, mais j'avais envie de rien. Et ce que je pense qui s'est passé, il y a deux choses. Déjà, il y a eu le confinement. Donc on vit en camping-car, vous le savez, sûrement, si vous êtes sur la chaîne depuis un moment. Et en fait, on a été confinés, à l'annonce du confinement, nous on était dans les Pays de la Loire. On avait l'intention de visiter les châteaux. Bah, on n'a pas trop pu parce que on est arrivé là-bas 1 semaine avant qu'ils annoncent le confinement. On s'était posé dans un coin pour faire des balades et c'était génial. Et au moment où on pensait que on allait enfin pouvoir faire des visites, etc. Et ben en fait, ils ont annoncé le confinement général sur la France. Donc on est rentré du jour au lendemain, on est rentré en Isère. Là où on a nos... Vous savez, on est domicilié auprès d'un CCAS pour notre statut. 200 domiciles fixes, c'est notre statut étant donné qu'on est nomade. Et en fait, on avait notre statut à renouveler, c'est tous les ans, fin avril. Fin avril au plus tard. Et ça, c'est si on se pointe pas pour renouveler ça, en fait on est radié et du coup derrière on peut plus se représenter dans cette ville pour avoir ce statut. Donc on n'avait pas du tout envie de ça. Moi j'ai appelé la mairie, le CCAS pardon, le jour du confinement en leur disant qu'on revenait, mais bon on était en mars quoi. Et elle m'a dit non non mais à situation exceptionnelle pas de souci, vous viendrez dès qu'on sera déconfiné. Donc à l'époque ils annonçaient 2 semaines, on savait pertinemment que ça durerait au moins un mois et demi. Il y avait déjà les termes de 2 mois qui circulaient. On s'est trouvé un coin, une aire où on n'était pas trop loin de la région dans laquelle on avait besoin de faire ses papiers au cas où voilà, on soit déconfiné, qu'on puisse le faire rapidement, qu'on n'ait pas beaucoup de route à faire, mais un coin où il y avait la possibilité de rester garé et où il y avait de l'eau accessible sans payer, si possible. Et où on nous accepterait pendant la totalité du confinement. On a trouvé un coin qui n'était pas spécialement glamour, mais qui était sympa quand même. Dans le sens où on était... normalement c'était un parking pour camping-car, mais limité à 48 heures, parce que c'est une zone de passage dans la vallée du Rhône. Et donc bah voilà, il y a du passage, donc il fallait respecter. Là ils ont toléré, j'ai rencontré le maire, il a accepté... c'est pas qu'il m'a donné son accord, mais il a dit qu'à situation exceptionnelle, il tolérait. Mais en fait, donc on avait de l'herbe, c'était chouette parce qu'il y avait de l'herbe derrière. Janae pouvait jouer, elle sortait un petit peu. Il y avait aussi un bois derrière qui était pas très agréable mais qui permettait de balader le chien. Et puis il y avait des résidences autour, ce qui fait que les résidences donnaient directement sur nous. Donc on était surveillés, enfin on était épiés. Quand on disait bonjour de loin, on ne nous répondait pas. Les gens, des fois, tournaient même le dos. Il y avait une ambiance un peu particulière. Et il faut savoir que l'objectif de ce mode de vie, c'est quand même de sortir. Sauf que là, on n'avait pas le droit de sortir, sauf Janae qui pouvait jouer un peu plus loin. 1 heure, mais on respectait à peu près 1 heure, peut-être un peu plus, mais voilà, parce qu'il y avait d'autres enfants, donc pour pas qu'il y ait d'autres enfants, même si c'était dans une zone où les enfants ne venaient pas jouer, enfin voilà, c'était un peu complexe. On était là. Nous, on a choisi ce mode de vie pour pouvoir se déplacer à notre guise. Et là, on avait l'impression d'être enchaîné. Comme beaucoup de personnes ont eu ce sentiment, surtout ceux qui étaient en appartement. Donc on n'a pas à se plaindre, on avait un extérieur pour Janae, on avait l'eau et on a manqué de rien. Nous, en termes d'organisation, ça n'a strictement rien changé. Le
quotidien, on avait l'habitude d'être non-stop ensemble, on avait l'habitude de faire l'instruction à la maison, on avait l'habitude, tout ça, ça n'a pas trop changé. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'on pouvait plus se déplacer. On avait l'impression d'être des oiseaux en cage, en fait. Et les oiseaux, c'est fait pour voler. Même si nous, on n'a pas d'ailes, on a des roues. Et donc, moi, j'ai commencé à... Même si on supporte parce qu'on se dit, voilà, la majorité des gens supportent, mais ça a commencé à nourrir un truc en moi qui n'était pas positif. Et puis surtout, on pouvait pas aller randonner. Et nous, on a besoin de ça. Moi j'ai besoin de marcher, alors même si je sortais le chien 20 ou 25 minutes le matin et que Steph le sortait le soir, c'est pas pareil que d'aller faire une rando de 2 heures. Et la nature, l'extérieur, tout ça, ça me manquait. Et comme je vous le disais, moi j'ai besoin de choses pour nourrir ma créativité. Je lis beaucoup. En fait c'est par période, un peu comme tout ce que j'explique depuis tout à l'heure. C'est par période. Des fois je lis beaucoup. Après je lis plus, je regarde des films. Je regarde très rarement des séries parce que je sais pas faire. Soit ça me saoule au bout d'un moment parce que c'est trop long et les trucs s'enchaînent et je me dis ça m'énerve. Soit ça m'obsède et j'arrive pas à passer à autre chose tant que j'ai pas vu la fin. Donc c'est très problématique. Donc je regarde très rarement des séries. Mais par contre, par exemple, pendant le confinement, je me suis fait toute une, je sais pas, 15 jours je crois. Les films que je regardais, c'était les films indiens de Bollywood. C'est le genre de film que je regardais quand j'étais au Tchad et que j'étais ado. Et en fait, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Il y en a plein de nouveaux. Enfin bref, j'ai surkiffé. Mais ça m'a lassé au bout de 15 jours. C'est bon, j'ai eu ma dose et je pouvais plus rien regarder après. Pendant un mois et demi, j'ai plus rien regardé. Plus aucun film, plus rien. Je me suis remise à lire. Voilà, donc je fonctionne beaucoup comme ça. Et en fait, j'ai aussi besoin, en tout cas, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que je me suis habituée à ça et du coup ça devient un caprice? En tout cas, notre mode de vie nous le permet et quand on ne peut plus, c'est très frustrant. C'est le fait de voir des paysages différents, de se balader dans des endroits différents. Je ne comprends pas les maîtres qui promènent leurs chiens tous les jours, 2 fois par jour, au même endroit, pendant 15 ans. C'est un truc, ça me donne une bouffée d'angoisse, j'ai l'impression d'être entre des murs, là. Dans une cage, c'est terrible. Et là, pendant 2 mois, j'ai ressenti un peu ça. J'avais pas le choix de où aller promener Kaina. Kaina, c'est le nom de notre chienne. J'avais pas le choix de la durée pendant laquelle je pouvais la sortir. Je pouvais pas aller super loin. Je pouvais pas. Alors, je me suis quand même trouvé des astuces. Hein. J'ai longé le terrain de foot. J'ai trouvé des petits passages dans les champs. J'ai trouvé des petits passages dans la forêt où personne n'allait. Mais c'était pas pareil. C'est pas pareil que de rouler, de rester 3-4 jours à un endroit. On a exploré vite fait le coin autour, on va plus loin. Et en fait, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu sens, tout ce que tu ressens, en fait, ça nourrit des choses et tu as des dizaines, des centaines d'idées qui viennent, que ce soit pour l'écriture ou pour autre chose. Et en fait, voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu le confinement. Et puis il y a eu l'alimentation. En fait... Nous, depuis un peu plus d'1 an, on est passé à un type d'alimentation où, depuis 1 an et demi en fait, c'est depuis qu'on est en camping-car, normalement le midi on mange que du cru, donc du vivant, et le soir féculent. On est resté en Alsace 3 mois, entre août et novembre. On a complètement un peu abandonné notre mode. En fait, notre estomac s'est réhabitué à bouffer beaucoup parce qu'on était tout le temps chez des personnes et nous, on honore en fait. On ne fait pas des chichis quand, même si on a notre rythme alimentaire, quand on est chez les gens, on mange ce qu'on nous donne. Et il faut dire ce qui est. La bouffe alsacienne est délicieuse. Certes, il y a beaucoup de charcuterie, il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de quantité. Mais c'est très bon. Et moi, quand on me met devant la table, je n'ai pas la volonté de dire bah non, ça j'en prends pas. Même s'il y a plein d'autres choses très sains et qu'il y a ce truc là au milieu. Voilà, je suis faible. Bref, on a trop mangé. Et en fait, on s'est réhabitué à manger beaucoup de choses lourdes, beaucoup de choses qui demandent beaucoup d'efforts pour la digestion, beaucoup de sucre, parce qu'il y avait beaucoup de desserts et tout ça. Et en fait, pendant le confinement, ça a atteint un niveau où même si on n'était que nous et qu'on était réhabitués, on s'était réhabitués depuis 2 mois, 3 mois à remanger mieux, en fait, c'était obsessionnel dans ma tête.
C'était obsessionnel dans ma tête. Du coup, je me suis remise à faire des trucs que j'avais pas fait depuis des mois. Non, pas des mois, des années. Je crois que les dernières fois où je faisais ça, Janae devait avoir 2 ans. À me refaire des plats de pâtes à 23 h alors que j'avais mangé 3 fois la dose dont j'avais besoin le soir au repas. Des trucs comme ça. C'était plus possible. Et en fait, sur ma santé, ça se ressentait. Je traînais une toux depuis 3 mois. J'étais allée voir le médecin qui m'a dit non, c'est pas infectieux. Il n'y avait rien en fait. J'avais juste une toux. Il me dit peut-être que vous avez développé une allergie, peut-être que vous êtes en train de développer quelque chose de type asthmatique, peut-être que c'est au niveau des poumons. En fait, voilà. Et il m'a donné un traitement qui a bien fonctionné, mais une fois que le traitement s'est terminé, une semaine après, je recommence à tousser. Et ça me grattait, et c'était tout le temps des quintes de toux et une fatigue dans le corps, une lassitude dans la tête, embrouillée. J'étais, même si j'avais quelques idées, j'avais l'impression d'être dans le brouillard dans ma tête. Et c'était pas clair, j'arrivais pas à être claire dans ma tête. Donc l'envie pour écrire à ce moment-là, non, même si j'avais des envies, que j'avais quelques idées, c'était comme si j'étais dans un semi-coma, mais en étant réveillée évidemment, mais dans ma tête, c'était pas mon cerveau habituel, quoi. Et je pense que c'était dû et à la situation qui me pesait, et j'arrivais plus à la mettre à distance, et à l'alimentation. Et quand le déconfinement a été annoncé, on a fait toutes nos démarches administratives, etc. Du coup, on a pu passer du temps aussi avec un peu ma famille. Et en fait, là, on s'était dit, bah, comme on est déconfiné, on peut à nouveau faire des randos et tout ça. Comme c'était chez mon grand-père, on connaît le coin et tout ça, j'étais plus motivée pour marcher. En fait, 2 mois de confinement, ça m'a coupé l'envie de marcher. J'avais envie dans ma tête, mais dans mon corps, j'étais super faible, j'avais la flemme. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que quand on a la flemme, on fait des trucs qui ne demandent pas grand-chose. On n'est pas créatif, on n'est pas dans la créativité, dans la production, on est dans la passivité. Donc je mangeais tous les trucs que je pouvais manger, même intellectuellement parlant, où j'étais passive. Du coup, c'était pas très intellectuel, mais les histoires que je lisais, c'était pas des histoires qui me faisaient réfléchir, c'était des histoires légères, des histoires où je connaissais la fin avant même d'avoir lu les 2 premiers chapitres. Mais j'ai bouffé de ce genre de livre parce que il n'y avait rien d'autre. C'était triste, c'était terrible. Et puis on a repris la route. Et là, on est parti dans le Vercors. Et là, j'ai commencé à renaître. On est parti dans le Vercors. J'ai acheté un truc pour faire germer des graines. On avait regardé une vidéo avec Stéphane où il était ok pour arrêter le gluten, parce que ça faisait un moment que je voulais arrêter le gluten et le sucre, mais moi toute seule je peux pas, parce que si moi j'arrête mais que c'est moi qui fais à manger et que eux ils en veulent et que je dois cuisiner des trucs pour eux, etc., c'était pas possible. Donc on a pris le temps avec Steph, et en fait il m'a dit non mais ok, il s'est renseigné, il a dit non mais c'est vrai que c'est pas bon pour notre santé, le gluten on va arrêter. Et en fait, donc on a arrêté le gluten et le sucre. Alors, le sucre, c'est pas comme si on en bouffait énormément. Dans le sens où je devais faire 1 à 2 desserts par semaine. J'utilise toujours du sucre de canne non raffiné. Et sinon, c'est des fruits. Mais par contre, bah, y a du sucre dans les féculents, le sucre lent. Et puis surtout, en fait, le dimanche matin, le dimanche, c'était le jour où Janae avait droit à de la brioche avec de la crème chocolatée. De la pâte à tartiner, qui n'est pas du Nutella, qui est sans huile de palme, qui est bio, mais il y a quand même du sucre. Et en fait, donc ça, plus 1 ou 2 desserts par semaine, plus le fait que comme on n'était pas très bien, en fait on avait envie de crêpes. Les crêpes, bah, c'est crêpes sucre, c'est crêpes confiture, c'est crêpes miel, c'est crêpes, voilà. Donc encore du sucre. Bref, c'était devenu, même si par rapport à beaucoup, c'est pas une grande consommation, Janae n'a pas de goûter. Janae, les goûters, c'est des amandes ou des noisettes avec un fruit. Le petit-déj de Janae, c'est un fruit. Le repas du midi, c'est du cru. Et le soir, c'est un féculent avec des légumes. Parce que oui, on ne consomme pas de viande. On en consomme quand on est chez les gens, mais nous, on n'en achète pas, on n'en consomme pas. Donc tout ça pour dire que on avait déjà un rythme qui était plutôt sain, sauf que les féculents au gluten et le sucre par-ci par-là, en fait, il y en avait toujours régulièrement. Et c'est ça où je voulais arrêter.
Je voulais arrêter parce que c'est des choses qui engluent vraiment les cellules, tout type de cellules. Donc ça crée des fatigues, ça crée des douleurs, ça crée des maladies. Et puis dans la tête, ça pollue le cerveau et du coup on a les idées moins claires. Et on a arrêté ça d'un commun accord avec Steph. Quelques jours d'obsession, hein, évidemment, c'est comme quand on décide de jeûner. De toute façon, c'est tout dans la tête que ça se passe. Ton corps, il n'a pas faim. Mais ta tête, elle a décrété que tu avais des envies absolument énormissimes que tu dois assouvir. Donc c'était dans la tête les premiers jours. Et en fait, là, l'estomac s'est réhabitué et ça va à nouveau bien. Et en fait, du coup, on n'a plus le coup de barre après la digestion du midi parce qu'on mange du cru. Donc c'est léger. Et puis, donc je suis plus en forme. On était en nature, donc on a repris les randonnées. On a passé énormément de temps dehors, au grand air. On a été dans des endroits différents, donc on a fait le plein de nature. Et ça j'ai senti que mon âme nous disait merci. Et donc du coup plus de sucre. Et en fait non seulement j'ai arrêté de tousser en une semaine, ma toux qui est traînée depuis 3 mois, ben ciao bye bye. J'ai beaucoup moins de boutons sur la peau, ce qui est évident parce que le sucre et le gras ça fait pousser des boutons et en ce moment j'en avais partout. En termes de digestion ça va mieux. J'ai à nouveau un peu plus d'énergie, j'ai à nouveau de l'envie de faire des choses, des projets, de m'investir dans des choses. Et en fait, dans ma tête, je me sens, et je sais que je ne suis pas encore au maximum. Le mieux, c'est quand on jeûne. Quand on jeûne, qu'on dépasse un certain cap, là, on a l'esprit qui est d'une limpidité, c'est un truc de dingue. Et je sais que le sucre bouffe ça parasite le cerveau. Et là, je sens que les trucs se remettent en place, je sens l'envie, un dynamisme, etc. Et puis j'ai vécu aussi d'autres choses plus intérieures cette fois. De prendre du temps dans le silence pour prier, pour être à l'écoute. Et il y a des choses qui sont remontées à la surface. Et il y a quelque chose sur lequel j'ai été guérie. Je ne sais pas si je vais en parler ou pas. Soit je fais une vidéo par rapport à ça. Je pense que je vais faire un texte par rapport à ça et que je mettrai en image. Mais en fait, pour faire simple, quand j'étais petite, ma mère m'appelait son petit rayon de soleil. J'étais tout le temps joyeuse. J'étais tout le temps en train de sourire, en train de rire, en train de faire des blagues. Je sautais partout, j'avais une énergie comme ça. Après, j'ai perdu ça. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas eu un moment en particulier où je me suis sentie déprimée, où il y a eu un truc, je ne sais pas. J'ai vécu des choses dures dans ma vie, comme tout le monde, mais pas pour justifier ça. Et en fait, petit à petit, je suis rentrée dans un truc où j'ai perdu ma joie de vivre, que j'ai retrouvée depuis quelques années. Surtout depuis mon cap des 30 ans, où j'ai déjà vécu des choses très très fortes. Mais il me manquait encore quelque chose. Je sentais, je le savais. Mais sans mettre le doigt dessus et sans savoir comment me débarrasser de cette forme de tristesse, de mélancolie qui était là, toujours en arrière-plan, qui m'empêchait de vivre les choses dans la joie comme j'étais avant, dans une joie profonde, sincère et qui est constante. Et quelque chose qui pétille, quelque chose, voilà, un entrain. Et je sais que je le vivais déjà à nouveau beaucoup plus, parce que je vois par rapport à, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ça n'a rien à voir, hein, mais là j'ai vécu quelque chose de beaucoup plus profond. Et j'ai vraiment vécu une grande guérison par rapport à ça. Et en fait, en même temps que cette chose est partie de moi, c'était pas en moi, mais ça faisait partie de mon quotidien. En tout cas, en même temps que ce truc est parti, je redécouvre un peu plus mon identité, comment j'ai été conçue. Et du coup, l'écriture, si vous avez suivi mes autres vidéos dernièrement sur mon journal d'écriture et sur mon bilan, eh bien, en fait, ça m'a remotivée. En fait, c'est pas que ça m'a remotivée, c'est que c'est devenu une évidence que j'étais prête à nouveau à retransmettre de la joie dans mes écrits. Et j'étais prête à nouveau à me réjouir d'écrire. Et en fait, c'est devenu, voilà. Et tout ça mis bout à bout,
le fait d'être déconfiné, de ressortir, d'être à nouveau libre physiquement, de me nourrir, que ma créativité se nourrisse de toutes les choses qu'on voit et qu'on vit, des choses simples, hein, mais juste d'être en mouvement. Le fait d'avoir rechangé notre alimentation et du coup d'assainir mon enveloppe corporelle, ben en fait ça a des incidences sur l'âme et sur l'esprit forcément. Plus cette guérison intérieure qui est arrivée à ce moment-là. Je pense que j'étais prête pour l'accueillir à ce moment-là. Tout ça fait que il s'est passé un peu plus de 3 mois pendant lesquels j'ai pas écrit, mais maintenant je me suis remise à écrire et je suis super contente. Et je pense que le processus créatif dépend tellement de ce qu'on vit que quand il y a un blocage, il ne faut pas regarder au blocage. Le blocage sera juste le symptôme. Il faut prendre du recul et s'observer un peu comme de l'extérieur, en tout cas s'écouter, comprendre, essayer d'analyser pourquoi on a telle réaction, qu'est-ce qui là semble bloquer, qu'est-ce qui là semble aller de soi, qu'est-ce qui me fait réagir, que ce soit en positif, dans des émotions vertueuses, ou dans des émotions plutôt à basse fréquence, je dirais la colère, le ressenti, quand on rumine, etc. Et essayer de comprendre les mécanismes qui se mettent en place en nous pour avoir ces symptômes-là. Et l'écriture, pour moi, l'écriture ne doit pas être forcée. Bien sûr, on a besoin d'une forme d'endurance, parce qu'on peut avoir des idées, on peut avoir plein de trucs, mais à un moment donné, si on reste sur le fait que aujourd'hui j'ai la flemme, tous les jours on peut avoir la flemme, et puis on n'avancera jamais et ça sera jamais achevé. Mais moi je parle plutôt de cette notion d'écrire pour écrire. Écrire pour écrire, même si on a besoin de s'entraîner, il y a des périodes, il faut savoir les repérer. Si c'est bloqué, c'est pas parce qu'il faut se forcer, c'est pas parce que c'est un coup de mou, voilà. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui doit d'abord être... c'est peut-être qu'on a atteint un palier et qu'avant de passer au palier suivant, il faut plus faire connaissance avec soi-même. Parce que souvent on agit par réaction, par habitude. Mais en fait, on ne fait pas les choses en conscience, en sachant pourquoi on les fait. Donc on ne réfléchit pas à pourquoi on les fait. On les fait parce que dans l'urgence, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que les autres ont fait comme ça, donc ça paraît logique, parce qu'il faut réagir au plus vite, parce que... Et en fait, non, il y a des moments où il faut se poser et réfléchir à tout ce qu'on fait et à la motivation qu'il y a derrière, à la passion qu'il y a derrière. Et peut-être que ma pause d'écriture aurait pu durer plus longtemps. C'est pas grave, si ça avait été le cas. En fait, les deux premiers mois, je me suis pas inquiétée. Je me suis dit, bon, je suis dans un cycle où j'ai envie de plus de lire, j'ai envie plus de regarder des films, comme je vous parlais des films indiens juste avant, en hindi. Mais à un moment donné, j'avais plus envie de lire, j'avais plus envie de regarder de films, j'avais plus envie de travailler sur le blog, j'avais pas envie de faire de vidéos, j'avais pas envie de faire à manger, j'avais pas envie de m'occuper de Janae. En fait, j'avais envie de rien, mais en même temps, j'avais pas envie d'avoir envie de rien. C'est-à-dire que c'était pas genre juste je suis fatiguée, je profite de 2 jours où je fais rien, je lézarde et puis on verra. Non, c'était en train de s'installer et ça me plaisait pas du tout et j'étais en train de subir le truc. J'ai dit, là il y a quelque chose. Et ça faisait plus d'1 mois et demi, je pense, que j'étais dans ce processus où je me dis, bon, je prends du recul par rapport à l'écriture, je vais pas me forcer, on verra bien. Mais j'ai commencé à voir que c'était pas que par rapport à l'écriture, c'était par rapport un peu à tout, où il y avait cette lassitude, ce manque d'entrain, cette blase attitude. Et là, j'ai dit, c'est pas comme ça que j'envisage ma vie. Donc, je veux bien accueillir ce qui se passe parce que je veux pas le rejeter. Je veux l'accueillir. Je veux essayer de mettre des mots dessus pour le comprendre. Mais par contre, l'objectif, si ça ressort, c'est pas pour rentrer pleinement dedans et me laisser submerger. C'est pas non plus pour me dire ah non je m'écoute pas et puis essayer de l'enterrer. Non, si ça ressort, c'est parce qu'il y a une raison et c'est que derrière il y a quelque chose qui a besoin d'être traité. Et c'est à ça qu'il faut être attentif. Et je pense que dans tout processus créatif, quand on n'arrive plus à créer, il ne faut pas chercher pourquoi on n'arrive plus à créer. Il faut chercher qu'est-ce qui ne va pas, intrinsèquement parlant, pour comprendre pourquoi qui engendre un blocage du processus créatif. Moi, je le vois plutôt comme ça.
Donc nous, ça a été plusieurs pistes, comme je vous ai dit, et ça a débloqué tout ça. Et aujourd'hui, bah, l'écriture, comme tout le reste, est à nouveau hyper dynamique et hyper joyeuse. Et, euh, et voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que peut-être que ça peut vous parler, peut-être que ça peut vous aider à comprendre certaines phases que vous traversez et peut-être aussi que ça peut vous donner des pistes pour traverser ça au mieux. Et voilà. Il y en a qui traversent des phases. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont le syndrome de la page blanche. Ça dure bien plus que 3 mois. Mais on n'a pas tous les mêmes. C'est pas toujours les mêmes causes, c'est pas toujours les mêmes mal-être, c'est pas toujours les mêmes mots qui doivent ressortir et être traités. Et il y en a qui ont besoin de plus de temps, déjà pour apparaître. Des fois, on tourne autour un moment avant de comprendre le nœud du truc. Et puis il y a tellement de solutions différentes euh, pour pouvoir être mieux et pouvoir mieux avancer avec soi. Que voilà. En tout cas, c'était l'idée de cette vidéo. Le décor n'a pas changé par rapport aux 2 vidéos précédentes. C'est pas grave, c'est pas le plus important. Je pourrais être dehors, mais en fait, il y a des travaux et du coup, ça fait du bruit. Pourtant, on est dans un cadre magnifique. Actuellement, je vous fais cette vidéo. On est en Auvergne. On a fait des randos sur des volcans. Et là, Janae, elle est en train de faire Vulcania avec son père. En fait, du coup, j'ai la journée pour faire des vidéos et j'enchaîne. J'enchaîne comme ça après. J'aurai plus qu'à les monter et à vous les proposer au fur et à mesure. Parce que, en fait, je parle beaucoup. Hein. Je parle beaucoup. Je sais pas comment vous faites pour continuer à m'écouter. Mais en tout cas, si vous avez continué à m'écouter, je vous remercie. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.